Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle de l'alchimie intérieure. L'autrice s'appelle Julie Caillebotte et les illustrations sont réalisées par Soline Gary. Donc ça arrive sous boîte cloche. Voilà, j'aime bien le fond de boîte. Je cultive, entretiens, canalise mon bon feu. Un livret qui est pas mal fait du tout, on va y revenir tout à l'heure. Ce sont des cartes en noir et blanc et qui ont une tranche dorée, pas trop brillante, et on a un petit point doré qui est repris comme ça sur le dos. Mais ce sont des cartes plutôt de très bonne facture, hein. Franchement, très bonne facture, mat, donc il n'y a pas de reflet. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce jeu? Plusieurs choses, et je vous en parle tout de suite. L'autrice de ce jeu, Julie Caillebotte, elle est à la base médium et elle s'est découverte durant un voyage en Afrique un don où elle est aussi énergéticienne. Donc elle a découvert ça durant un voyage en Afrique et je me demande si c'est pas inspiré justement de l'art africain. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'en ai eu. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a une simplification des formes pour aller à l'essentiel. Il y a pas mal d'éléments figuratifs et il y a aussi une disproportion des corps où alors là, on va peut-être pas le voir tout de suite, mais voilà, une disproportion des corps, des bras comme ça qui si cette personne est oups, je fais bouger la caméra. Si cette personne comme ça se met debout, on voit bien que les les mains vont toucher, presque le tibia et ça me donne cette sensation qu'il y a une inspiration, de l'art africain et la tête hyper grande par rapport au corps. Bon là, c'est très, c'est très parlant et dans l'art africain, on va plus chercher à aller à l'essence même, d'une existence intérieure qu'une représentation réelle, bien léchée comme certains, alors bien léchée, c'est le terme en peinture, mais une peinture, très soigneuse, une représentation avec beaucoup de détails. Là, on est plus dans quelque chose d'assez épuré quand on parle d'art africain et je trouve que ce jeu, il me semble, en est quand même un peu inspiré. Qu'est-ce qui m'a plu d'autre? Que l'association de l'autrice, donc Julie Caillebotte et Soline Gary, l'illustratrice et je pense que si elle a choisi Soline Gary pour ses illustrations, c'est aussi pour, son côté, très nature, très onirique. Alors Soline Gary, on nous dit qu'elle a grandi sur un voilier avec sa famille et donc très proche de la nature, beaucoup de voyages. Elle est à la base illustratrice d'albums pour enfants, donc on sent quand même ce côté un peu enfantin et en même temps, il est très profond et ce mélange des 2, le côté un peu enfantin et le mélange profond dont je vous parlais de cette inspiration africaine, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, où l'art africain, il va vraiment à l'essentiel, dans une représentation, hem, spirituelle, mystique, des croyances, des symboles sacrés et je trouve que ce jeu en est inspiré et il a ce côté très onirique, enfantin, nature. Je trouve que ces 2 autrices, enfin cette illustratrice et cette, elles sont toutes les 2 autrices d'ailleurs, ça fonctionne bien. Alors, je vous parle de ce jeu plus en détail parce que c'est, pour moi, un jeu vraiment multifacette. On va voir ça tout de suite. Alors, ce qu'on nous dit donc dans le petit livret, c'est que ce jeu, il puise son inspiration dans les symboles anciens de l'alchimie, mais il en offre une approche assez moderne. Alors déjà, par son traitement, il est en noir et blanc, et ses formes épurées, on l'a vu, mais il se distingue de la plupart des oracles grâce à des petits éléments qui sont vraiment sympas et qui en font un jeu vraiment multifonction.
Ils ont ajouté des petits pictogrammes qu'ils appellent, sigilles et des sigilles, pardon, et des petits pictogrammes avec un œil. Alors là, on l'a ouvert. Là, l'œil, il va regarder plutôt sur le côté. Là, l'œil est plutôt fermé et on voit aussi des couleurs. Alors, je ne sais pas si ça va être très visible à la caméra, mais là, on a du bleu. Hem, Là, on va avoir du orange qui entoure le sigil. L'œil aussi va être pris en orange et ces éléments-là, ils sont importants si vous souhaitez l'utiliser en jeu prédictif. Autant il y a le côté alchimie intérieure qui vous fait voyager un petit peu comme ça dans une exploration de soi, dans tout ce qu'on connaît de l'alchimie, mais grâce à ces pictogrammes, ces sigils et ces couleurs, eh ben, il va pouvoir être utilisé avec des questions directes qui méritent une réponse directe. Donc on va aller le voir dans le livre, dans le livret. Alors, ce qu'on nous explique, donc c'est bien parce qu'en fait, vous avez l'illustration en grand et puis ensuite tout le détail de la carte. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ce qu'on nous dit, donc ça, c'est la carte qui est représentée sur la boîte. On a au-dessus le sigil, le pictogramme de couleur et le titre de la carte. Donc entre l'illustration, on peut décider de prendre tout en compte ou uniquement l'illustration. Si on a une question ouverte ou fermée, on va plutôt regarder le sigil et le pictogramme. Donc la signification des pictos, je la trouve assez sympa. Donc on l'a là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Selon l'œil, qu'il soit ouvert, fermé, qui regarde à gauche ou à droite, vous avez la réponse directe à la question. On va se le tenter, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Bah, posez-vous une question là, on va la faire ouverte. Enfin, on va essayer de la faire personnalisée. Alors, on se concentre. Je vous laisse vous poser une question, une question fermée, où la réponse sera oui ou non, ou peut-être, en tout cas une question fermée. On y est? La stabilité. Alors là, on voit que l'œil est fermé. Et si l'œil est fermé, c'est la page 19. Donc je vous montre. L'œil fermé, la stabilité. Donc l'œil fermé, on l'a là. Il n'y a qu'une réponse, tout dépend de toi. Alors on aurait pu avoir un œil ouvert, oui, fort probable avec succès. Non, pas pour le moment, attends un peu. Reformule tes besoins, tes questions. Là, par rapport à la question que vous vous êtes posée, c'est il n'y a qu'une réponse. Tout dépend de toi. Vous avez les rênes en main pour aboutir à le souhait que vous avez formulé. Alors, donc, on a vu ce petit pictogramme. Les couleurs, elles donnent une temporalité. La temporalité de la carte, ce qui est pas mal parce que c'est souvent ce qui est le plus complexe à définir en cartomancie. Donc la temporalité, si on a orange dans les jours qui suivent, à court terme, bleu dans les semaines qui suivent, de court à moyen terme, vert dans les mois qui suivent, rouge dans les années qui suivent. Donc en plus d'avoir une réponse plutôt concrète, vous avez en plus la possibilité d'y ajouter le temps que va prendre la résolution du problème ou quand est-ce que la réponse sera opérante ou enfin, la réponse elle est opérante immédiatement, mais quand est-ce que l'événement, si c'est un événement, enfin selon la question, quand est-ce que ça peut arriver? Donc ça, c'est pas mal le côté temporalité. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les sigils, alors ça vraiment, pour moi, ça a été une découverte, des petits symboles qui sont toujours un peu différents. Et les sigils, c'est une forme graphique et c'est une sorte de sceau, de talisman
mmh, c'est un peu comme, une sorte de langage, magique, un catalyseur d'énergie, voilà et on peut se créer son propre, sigil. Alors là, on en parle à la page 17. Ouais, c'est un sceau, talisman. Chaque jour, tu peux concentrer ton tirage sur le sigil qui pourra être utile à ta journée, à méditer dessus, et cetera. Mais on a aussi la possibilité alors ça, je l'ai pas fait. Heu, pourquoi? Ça me semble un peu compliqué, je vous avoue. Ça, c'est la petite partie, je suis un peu flemmarde parfois. Donc on peut réaliser sans sigil. Concentre-toi sur une intention à la forme affirmative et formulée au présent. Par exemple: «Je suis protégé» ou «J'attire l'amour sincère» par exemple. Donc vous écrivez cette intention en lettres capitales sur une feuille, vous rayez les voyelles et cetera. Bon, on vous explique comment trouver les associations. Ensuite, vous les mettez en cercle et puis vous avez, votre sigil qui vous accompagne et qui est personnalisé. Pour conclure, je dirais que c'est quand même un couteau suisse, ce petit jeu. C'est un couteau suisse parce que, il peut être utilisé en développement personnel, en guidance, conseil ou en prédictif. Donc je trouve ça, vraiment sympa et ce qui aurait pu me déranger au départ sur le côté un petit peu, onirique, enfantin et bah, finalement, il est plutôt puissant. Il est plutôt puissant dans ses messages. Voilà, je vous fais un carte par carte.